Lorsque survient un accident du travail, déjà il y a un premier impact pour l'entreprise, c'est au niveau de ses cotisations accident du travail. Puisqu'on sait tous que qui finance le risque accident du travail et maladie professionnelle, c'est l'entreprise, c'est l'employeur. Et chaque année, donc, un organisme qui s'appelle la CARSAT en province va calculer, j'allais dire, la prime d'assurance, le taux accident du travail de chaque établissement. Et que le taux AT de chaque établissement, il est directement en fonction du nombre et de la gravité des accidents survenus et des maladies professionnelles survenus durant une certaine période dans un établissement déterminé. Bon. Et donc, premier impact, eh bien, plus on a d'accidents dans un établissement, plus exactement, plus les arrêts de travail sont longs, plus les frais médicaux sont lourds et plus les rentes sont élevées, eh bien, plus le taux accident du travail augmente et le taux AT, on le paye à l'URSSAF avec les charges sociales. Et donc, plus les charges sociales augmentent. Hein, et d'ailleurs, c'est exactement fait exprès. Parce qu'après-guerre, quand on a mis le système à plat, on a voulu faire le lien entre le financement et la prévention. Vous ne faites pas de prévention, vous avez plein d'accidents, vous payez plus cher. Vous faites de la prévention, vous avez moins d'accidents, vous payez moins cher. Premier impact. Maintenant, deuxième impact, on ne le redéveloppe pas, je crois, un petit peu plus loin. Lorsque survient un accident ou une maladie professionnelle, si cet accident est dû au non-respect d'une règle de sécurité, pour faire simple, la victime peut engager une procédure supplémentaire qu'on appelle la procédure en faute inexcusable de l'employeur. Et ça va aboutir, si la victime arrive à convaincre le tribunal, à des dommages et intérêts complémentaires. Hein, d'une part, on va majorer la rente de la victime, et d'autre part, on va indemniser la victime de ce qu'on appelle, nous, les préjudices personnels, les souffrances physiques, morales, esthétiques, agréments, etc., etc. Et au final, c'est l'entreprise fautive qui paye. Alors certes, on peut s'assurer contre les conséquences de la faute inexcusable, mais les assureurs, ce ne sont pas tous des philanthropes. Hein. S'il y a beaucoup de sinistres, les primes d'assurance vont augmenter, et puis en plus, il y a souvent une franchise que l'employeur va devoir payer. Donc, première conséquence, alors ça, c'est pas le manque de l'encadrement, c'est l'entreprise qui va payer des charges sociales qui vont augmenter au fil des accidents. Deuxième conséquence, alors toujours sur le terrain civil, hein, le salarié accidenté pourrait demander devant le Conseil des prud'hommes, pourquoi pas, des dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de prévention de l'employeur, qui pourrait se cumuler avec les conséquences de la faute inexcusable. Et puis, à côté du civil, il y a le pénal. Et donc, si je mets un accident dû à une imprudence, à une négligence, au non-respect d'une règle prévue dans le Code du travail, une règle précise d'ailleurs du Code du travail, eh bien, l'employeur, la personne morale, l'entreprise, hein, ou le membre de l'encadrement qui aura commis une négligence, pourra se retrouver dans le tribunal correctionnel. Alors, l'entreprise, en tant que personne morale, évidemment, on ne peut pas la mettre en prison, mais on peut lui infliger des amendes, hein, égales à 5 fois celles encourues par les personnes physiques, mais vous avez bien compris, le vrai risque pour une entreprise, j'allais dire notamment la vôtre, hein, qui est une entreprise très connue, c'est l'atteinte à la réputation. Car quand vous avez votre nom dans le journal local, régional ou national pour une atteinte à la santé ou à l'environnement, c'est pas bon pour les affaires. Hein. Quand on veut avoir une bonne image à l'égard du citoyen et du consommateur, on a intérêt, hein, à ce qu'on ait une image liée au bien-être, au travail. Hein. D'ailleurs, on vend ça dans la grande consommation, le bien-être, la qualité de vie au travail, tout ça est très important. Donc ça peut vous fusiller un gros pépin, peut vous fusiller une image de marque, hein, et puis, à côté de la personne morale, hein, sur le terrain pénal, bon, on l'a dit tout à l'heure, le chef d'établissement, n'importe quel salarié, le chef d'équipe, même l'opérateur qui n'aurait pas respecté une règle de sécurité qui lui aurait été enseignée, je parle du simple salarié, vont fréquemment se retrouver dans le tribunal correctionnel et peuvent être condamnés au titre de la mise en danger d'autrui, même s'il n'y a pas d'accident, s'il y a un risque considérable qu'on fait courir à ces salariés, et au titre des délits d'homicide et de blessures involontaires, s'il y a un accident. Et ça, ces poursuites-là, elles sont en permanence, c'est l'actualité de presque tous les jours, de presque tous les tribunaux correctionnels de France et de Navarre. Et là, c'est et la personne morale, d'ailleurs, et le personnel de l'établissement.
avec en première ligne, on va dire le chef d'établissement, hein, qui est d'ailleurs souvent le délégataire de pouvoir hein, à l'intérieur de cet établissement, mais ça, la délégation de pouvoir, son champ de responsabilité, c'est le code du travail, mais au titre du code pénal, n'importe quel salarié, et a fortiori l'encadrement supérieur et l'encadrement, toute la chaîne de l'encadrement, peuvent se retrouver dans le tribunal correctionnel, à la suite d'un accident, et être poursuivis pour homicide, blessure involontaire. Je ne vais pas dramatiser, mais la sanction la plus lourde au titre de l'homicide involontaire, dans le cas le plus grave, lorsqu'il y a un manquement délibéré, c'est quand même 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et là, on ne rigole pas. Hein. Là, on parle de choses graves. Hein. Et plus l'accident sera provoqué par une forme de je m'en foutisme, de laisser aller, plus les tribunaux vont taper fort. Et en plus, vous êtes une entreprise très connue, on ne vous loupera pas. Hein. Parce que, finalement, les tribunaux adaptent souvent la sanction aux moyens dont dispose l'entreprise concernée. Quand c'est une petite entreprise de rien du tout, avec le père, la mère, le fils et le Saint-Esprit sur l'échafaudage, bon, les juges vont adapter la sanction. Mais quand c'est une boîte comme la vôtre, connue, c'est une des marques probablement les plus connues en France, hein, on va considérer que chez vous, il y a de la matière grise, il y a des préventeurs, il y a des formateurs, hein, il y a de l'argent, en tous les cas, c'est dans tous les cas ce qui ressort de l'extérieur. On va considérer que vous avez les moyens d'assurer une prévention de très bonne qualité dans vos établissements. Si vous ne le faites pas, on ne va pas vous louper. Enfin, il faut se l'entendre dire. Et on ne va pas louper l'entreprise et les membres de l'entreprise, les salariés, l'encadrement, qui n'auront pas fait leur travail.